Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Comics Disney. Nous allons nous intéresser au Picsou Magazine numéro 586, paru le 23 mai 2025 chez tous les marchands de journaux au prix de 6,95 €. Format A4, couverture plastifiée. Voilà. D'un total de 242 pages, si je ne me trompe pas. Allez voir, ouais c'est ça, 242 pages, dont 175 pages de bande dessinée. Il s'agit de la nouvelle formule. Et là, on a une grosse surprise, oui, vous le voyez, en couverture, le retour de Mr. Mask. Voilà. Alors au programme, nous avons aussi un poster de notre héros. Voilà, Mr. Mask, il n'y a rien au dos, hein. Voilà, c'est vraiment une très belle surprise. Alors comme d'habitude, Picsou Magazine, nous avons l'actu, hein. L'actu cinéma, plutôt série TV. Là il s'agit de la série Netflix, le combat des chefs. La sortie de Lilo et Stitch, le film. Les blockbusters de l'été. L'actu des jeux vidéo. Des mangas. Des bandes dessinées aussi. La musique. On a aussi partie découverte pour les sorties, musée Marvel. Voilà, et là, alors c'est vraiment le grand retour de Mr. Mask en bande dessinée. Et là, vraiment, les éditeurs nous gâtent puisqu'ils vont nous faire carrément l'intégrale. Voilà, l'intégrale. Et ça commence par ce numéro avec une présentation bien sûr des personnages et de la série, hein. Voilà, Mr. Mask. Alors on commence par l'épisode pilote de la série animée adaptée en bande dessinée. Voilà, qui est sorti en novembre 1991. Et le gros de l'album, c'est ça, c'est Mr. Mask, c'est le pilote. Voilà, adapté, c'est absolument génial. Alors bien sûr, moi, c'est de ma génération, hein. J'étais plutôt un jeune adulte, j'avais la vingtaine quand j'ai vu cette série animée sur TF1. Alors il y en a peut-être d'autres de ma génération, ados, qui ont dû la voir. Elle a eu un énorme succès dans les années 90. Et Mr. Mask, en fait, Mr. Mask, c'est un peu la version, je dirais pas de Batman, mais plutôt de The Shadow, version Disney. Et la série, en fait, la série animée est une série dérivée de la bande à Picsou, puisque le personnage de Flagada Jones intégrait les aventures de Mr. Mask. Voilà, on a des super vilains hauts en couleur. C'est bien adapté. On retrouve la nièce de notre héros qui l'accompagne dans ses aventures. C'est très drôle. Et c'est plutôt bien adapté, je trouve. Voilà. En ce qui concerne la série animée, je crois qu'elle est diffusée sur Disney+. Ah, c'est pas mal ça. Là en plus on a des dessins. Elle n'est malheureusement plus diffusée sur les chaînes dites normales, hein, streaming normal. Il y a eu aussi des coffrets DVD d'une partie de la série, hein. Je crois qu'il y avait à peu près la moitié des épisodes qui étaient sortis en DVD, avec la version française signé Gérard Hernandez.
J'ai heureusement eu la chance à l'époque d'acheter les épisodes. J'ai les épisodes en DVD avec la version française qui était disponible sur les DVD import. Voilà, c'est absolument génial. C'est une série qui m'a marqué quand même. Hein, quand j'aimais beaucoup la regarder. Elle était diffusée, je crois, le dimanche matin sur TF1. Oh, c'est génial. Alors après, on a une deuxième bande dessinée intitulée Mickey le péplum contrarié. C'est vraiment très très bien dessiné là encore. Avec Cinecittà, on visite Cinecittà. Alors je ne sais pas si on peut trouver encore cet album. Vous pouvez néanmoins l'acheter, je crois, chez l'éditeur. Hein, puisqu'il a une boutique en ligne. Donc si vous l'avez loupé. Après on a Picsou, riche, encore plus riche. Signé Karl Barks. Donc là c'est un peu plus ancien. Hein. Style assez j'aime beaucoup le crayonné aussi, plutôt pas mal. Ensuite on a Picsou et le sage de Oula. C'est signé Romano Scarpa. Là encore un grand monsieur, hein, de la bande dessinée Disney italien, hein, Romano Scarpa. Là c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez aussi constater que la couleur a été retravaillée. Hein. Toujours avec des personnages abracadabrantesques. Alors l'histoire dure quand même assez longtemps. Il y a pas mal de planches. Voilà. Après, on a des articles. Et on finit par le Club 313, le coin des Pixoumaniacs. Avec un article consacré à José Luis Munuera. Voilà, José Luis Munuera qui dessinait bien sûr des bandes dessinées Disney. Voilà pour ce qui est de ce numéro 586 de Picsou Magazine, vendu au prix de 6,95 € chez les marchands de journaux. Alors vous pouvez peut-être encore le trouver hein, dans certaines librairies peut-être. Hein. Voilà, mais ça c'est sûr. En tout cas, vous pouvez l'acheter en ligne, hein, sur le net, ça c'est certain. Voilà, pour ce qui est de ce 586. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.